iTélé poursuit son tour d'horizon des enjeux du scrutin en partenariat avec 20 minutes. Bonjour David Blanchard, rédacteur en chef adjoint à 20 minutes. Bonjour. On a parlé éducation, on a parlé logement, on a parlé de tout un tas de thèmes, environnement. Aujourd'hui, on s'intéresse à la sécurité. Ça intéresse les électeurs, c'est à la sécurité, David? Oui, c'est le dernier qu'on traite, mais ce n'est pas le dernier dans l'esprit des électeurs. C'est même plutôt le premier avec le chômage. C'est l'un des items à chaque fois qu'on fait une enquête d'opinion auprès des gens. Pourquoi est-ce qu'ils vont voter? Quel sujet les préoccupe particulièrement? Ressort la sécurité. Alors, ce n'est pas la première fois, c'est même assez régulier dans les élections, notamment nationales, que cette question revient. Mais ça concerne directement les maires, puisqu'il faut savoir qu'ils ont le pouvoir de police sur leur commune, qu'ils l'exercent généralement par délégation, à savoir qu'ils remettent la délégation à la police municipale chargée de faire respecter la sécurité donc sur la commune. Et que ces dernières années, la police municipale ou la vidéosurveillance a pris une importance de plus en plus accrue. Ça arrange bien l'État, qui a de moins en moins de moyens et qui délègue finalement pas mal de ses fonctions régaliennes à la police municipale, notamment pour tout ce qui est contravention et voilà. Alors justement, ces caméras de vidéosurveillance, elles se sont banalisées en France, au point que le sujet ne fait plus vraiment débat. À droite comme à gauche, des villes ont adopté ce système que les Français jugent finalement assez banal. On regarde ce sujet de Marion Mercier avec Pierre Trouvé et Charles Dupoisa et on continue d'en parler après. Omniprésente et désormais consensuelle, les caméras se sont imposées dans le paysage urbain et dans l'esprit des Français. Ça permet de surveiller la rue, de voir s'il y a des troubles, éventuellement de repérer des malfaiteurs. Je trouve ça tout à fait normal. Enfin, voilà. C'est un moyen de lutter contre l'incivilité. Trop de caméras de surveillance, c'est un peu contre la liberté des gens, quoi. Mais après, si ça aide, pourquoi pas. Selon un sondage réalisé l'an dernier par BVA pour Le Figaro, 75% des Français sont favorables au développement de la vidéosurveillance dans les centres-villes, les transports en commun et les lieux publics. Le nombre de communes équipées d'un système de vidéosurveillance a explosé en France au cours des 15 dernières années. Signe des temps, on ne dit plus vidéosurveillance, mais vidéoprotection. À Saint-Mandé, comme dans d'autres villes, on a trouvé à ces caméras une nouvelle fonction. Elles verbalisent les infractions au code de la route. Lorsqu'ils constatent une infraction au stationnement, avec le zoom de la vidéo, ils relèvent l'immatriculation. Nice est sans conteste la ville la plus filmée de France. Mais dans ce palmarès établi en 2011, sur les 60 plus grandes villes françaises, on retrouve en 3e position une ville de gauche, Strasbourg. Elle n'est pas la seule. Sujet de débat politique enflammé il y a 10 ans, les caméras ne dessinent plus un clivage gauche-droite. Exemple dans les programmes des 2 candidates à la mairie de Paris. Nathalie Kosciusko-Morizet propose de doubler le nombre de caméras, tandis qu'Anne Hidalgo précise que leur installation doit être proportionnée à des besoins réels, mais promet de renforcer le plan de vidéoprotection pour lutter contre l'insécurité routière. Voilà, puisqu'on parle de la campagne à Paris, j'en profite pour vous signaler qu'iTélé organisera avec Canal+ le débat le mercredi 26 entre NKM et Anne Hidalgo, dans le cas évidemment où les 2 candidates seraient qualifiées pour le second tour. Je referme la parenthèse. David, la vidéosurveillance est-elle aussi plébiscité que ça par les Français? Ce qui est sûr, vous le montrez bien dans le sujet, c'est que c'est plus du tout un débat sur la thématique qu'on a connue il y a quelques années du côté Big Brother de la caméra dans la rue, qui nous filme à tout moment dans sa vie finalement quotidienne, même si on est dans un espace public. Aujourd'hui, cet aspect-là, il est plutôt mis de côté. En revanche, ce qui demeure dans certaines villes, c'est est-ce que c'est efficace ou pas. Alors globalement, tous les candidats aujourd'hui plébiscitent, ce que vous avez bien dit, la vidéosurveillance. Ce qu'on montre ce matin nous, dans nos éditions, c'est qu'à Montpellier, par exemple, tout le monde veut augmenter le nombre de caméras. Qu'à Nice, Estrosi, qui a vraiment multiplié les caméras dans le centre-ville, s'en sert aujourd'hui en expliquant que c'est grâce à son action en la matière qu'il y a de plus en plus d'arrestations des délinquants qui ont commis des faits sur la voie publique. Mais cette notion de délinquance est remise en cause, notamment à Lille, par Martine Aubry, qui refuse d'installer pour l'instant, et c'est la seule dans ceux qu'on a cités nous ce matin, refuse d'installer des caméras sur la voie publique. Alors il y en a dans les transports, il y en a dans les gares. En revanche, dans la rue, elle ne voit pas l'utilité. Elle explique qu'il n'y a pas de preuves que ça aide à élucider les faits délictuels et que dans ces conditions, elle ne voit pas l'intérêt d'investir sur ces vidéos.
Autre promesse en général qui marche plutôt bien, l'augmentation du nombre de policiers municipaux. Voilà, et là aussi, il n'y a plus vraiment de ligne de fracture entre la gauche et la droite qu'on connaissait il y a quelques années en arrière. Aujourd'hui, toutes les villes ont une police municipale, sauf Paris. Paris, c'est pour une question législative, ça dépend de la préfecture de police. Et même si NKM l'a inscrite dans son programme comme elle veut développer une police municipale pour Paris, rien ne dit qu'elle pourra le faire. Voilà, ailleurs, il y a des policiers municipaux. Et globalement, tous les maires sortants ou tous les candidats sont plutôt sur une position d'augmenter le nombre de policiers municipaux. C'est le cas par exemple de Gérard Collomb à Lyon qui veut augmenter son nombre de policiers avec une visée particulière, c'est de les faire intervenir pour les nouveaux dans les quartiers sensibles. Et ce qu'on constate également, c'est qu'il y a une présence renforcée de ces policiers dans les transports en commun qui est réclamée notamment à Nantes. Et la dernière ligne de fracture qui existait, à savoir est-ce qu'on arme les policiers ou est-ce qu'on ne les arme pas, est en train de disparaître. À Grenoble, où le maire sortant PS, qui ne se représente pas, a finalement armé ses policiers juste avant le début de la campagne municipale, sans doute pour aider son potentiel successeur socialiste. Et à Marseille, où Jean-Claude Gaudin ne voulait pas d'armes, a finalement cédé. Alors même si c'est des armes non létales, aujourd'hui, les policiers municipaux marseillais sont armés. Et on voit bien que les clivages d'il y a quelques années entre la droite et la gauche ont beaucoup bougé. Merci David Blanchard, une série de reportages à découvrir dans toutes les éditions de 20 minutes ce lundi. C'était donc le partenariat iTélé 20 minutes pour vous éclairer sur les enjeux de ce scrutin. Le premier tour des municipales, comme le second d'ailleurs, à vivre en direct sur notre antenne. Merci donc David Blanchard. Vous restez avec nous sur iTélé, une courte pause et vous retrouvez dans quelques instants Romain Desarbres qui fera le point sur cette première matinée de circulation alternée.